Il y a une telle force immense que sa présence passe inaperçue, précieusement pour cette raison, qui domine qu'il n'a pas à le démontrer, ne le manifeste que. Fermez les yeux et imaginez que tout ce que vous avez appris sur les lois régissant l'existence n'est que la préface d'une connaissance beaucoup plus profonde. Parmi les 7 lois sacrées de Kybalion, apparemment égales en importance, il y en a une qui non seulement les englobe, mais qui est l'essence même de tous. Une loi qui ne se limite pas à influencer le monde, elle le crée. Silencieux, invisible mais omniprésent, agissant même dans les choix que vous croyez faire par le libre arbitre. Ce que vous êtes sur le point de savoir n'est pas un texte simple. C'est une reconstruction de vieilles vérités, une révélation capable de transformer leur perception, en même temps, un avertissement, certaines idées, une fois absorbées, ne peuvent plus être ignorées. Hermès Trismégista, les 3 fois grand, aurait apporté ces principes au monde, non pas comme un homme ordinaire, mais comme une conscience qui a transcendé le temps, dont la voix résonne toujours dans les espaces entre la connaissance et l'inconnu. Bien que Kybalion ait systématisé ses enseignements dans cette loi, seuls les véritables initiés ont compris ce qu'aucun livre n'a osé révéler ouvertement. La première loi est en fait la seule. Les autres ne sont que leurs réflexes, leurs expressions fragmentées. Ce secret a été gardé par des alchimistes, des occultistes et des maîtres au cours des siècles, non pas par hasard, mais parce que celui qui l'a dominé était libre, des liens du destin, les limites de la matière, la peur qui paralyse. Mais pourquoi cacher quelque chose de si puissant? Pourquoi le garder voilé dans des symboles et des langues hermétiques? Parce que cette vérité se transforme non seulement, elle détruit les illusions, secoue les structures de ce que vous croyez être réel et vous donne un pouvoir que peu osent reconnaître. Et dans un monde qui valorise l'obéissance, rien n'est plus dangereux qu'un être humain vraiment libre. Préparez-vous, car dans les prochaines lignes, vous découvrirez la loi la plus puissante de l'univers. Et si vous choisissez de le comprendre, votre vision de la réalité ne sera plus jamais la même. Le Kybalion est la vérité qui ne lui ont jamais dit. Certaines vérités ont été enterrées par le temps, déformées par des interprétations erronées, des traductions imparfaites et des dogmes qui ont obscurci leur essence originale. Le Kybalion, considéré par beaucoup comme la base de la sagesse hermétique, n'est pas ce qu'ils ont fait croire. Sa vraie histoire est beaucoup plus profonde, et son message original a été fragmenté, dilué et mal compris au cours des siècles. Permettez-moi de vous conduire à la véritable origine de cette connaissance. Pendant des millénaires, dans les temples de l'Égypte ancienne, il y avait une sagesse qui n'a pas été enregistrée dans le papyrus ou enregistrée dans des pierres. C'était une compréhension transmise de maître au disciple, de l'âme à l'âme, car sa puissance était si vaste qu'elle pouvait redéfinir complètement l'expérience humaine. Il n'avait pas de nom, car les noms limites et ce qui a été partagé était illimité. Hermès Trismégista n'était pas seulement une figure historique. C'est l'incarnation d'une conscience qui avait surmonté les barrières communes de l'esprit humain. Représentait l'état de ceux qui comprenaient la nature fondamentale de la réalité. Lorsque les anciens ont parlé d'Hermès, ils ne se sont référés à un homme, mais à un niveau de perception accessible à un être humain pour l'atteindre. La sagesse attribuée à Hermès était, au fil du temps, condensée en 7 principes, cette clé qui ouvre les portes de la compréhension universelle. Mais voici ce qu'ils ont caché, ces principes ne sont pas indépendants. Ce ne sont pas des lois distinctes qui agissent dans différents plans d'existence. Ce sont en fait des facettes d'une seule loi primordiale qui régit tout. Pendant des siècles, les étudiants de Kybalion ont essayé de maîtriser chaque principe isolément, comme s'il s'agissait d'outils distincts dans un arsenal spirituel. Ils ont appliqué la loi sur les vibrations ici, le principe de la polarité là-bas, la loi de cause et d'effet dans une autre situation. Mais cette approche fragmentée a caché le véritable pouvoir de cet enseignement. La loi qui commande tous les autres, qui les contient et leur donne naissance, est la loi du mentalisme, mais pas ce mentalisme superficiel que beaucoup imaginent. Il ne s'agit pas de penser ou de visualiser les désirs positifs. Il est infiniment plus profond et plus transformant. Le premier principe hermétique indique, tout est l'esprit. L'univers est mental. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une description exacte de la nature de la réalité. Tout ce que vous exposez. Erimanta, de la chaise où vous vous asseyez aux étoiles les plus éloignées, de vos émotions les plus intimes aux événements qui semblent se produire en dehors de vous, c'est un contenu mental de l'infini. Imaginez-vous comme un personnage dans un rêve.
Dans ce rêve, vous ressentez le poids des montagnes, le courant des rivières, les paroles des gens, les émotions qui l'envahissent. Pour vous, tout cela est absolument réel. Vous pouvez toucher, sentir, pleurer de joie ou de douleur. Mais du point de vue de ceux qui rêvent, ce sont toutes des projections de l'esprit. Cette comparaison aide à comprendre le mentalisme, bien qu'elle soit encore limitée, car dans le cas de l'univers, il n'y a pas de séparation entre ceux qui rêvent et le rêve. Le tout est en même temps le rêveur et le rêve. Vous n'êtes pas seulement un personnage dans le récit d'un autre, c'est une expression consciente de l'ensemble, vous expérimentant à travers votre perspective unique. Lorsque vous comprenez cela, pas seulement intellectuellement, mais avec tout votre être, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il se rend compte qu'il n'est pas victime des circonstances, ni un récepteur passif d'une réalité extérieure. Vous êtes un aspect actif, créatif et puissant de l'ensemble, façonnant constamment votre expérience à travers le contenu de votre conscience. Et voici la révélation qui change tout, vous n'avez pas à créer votre réalité consciemment, vous le faites déjà. Chaque instant, chaque situation, chaque détail de votre vie est le résultat des normes mentales que vous gardez actifs en ce moment même. La différence entre ceux qui vivent en harmonie et ceux qui vivent en conflit n'est pas de créer ou de ne pas créer la réalité, mais d'être conscient de ce qui est créé. Depuis l'enfance, vous avez été conditionné à croire que le monde existe quel que soit votre esprit, que les circonstances vous arrivent simplement, ce qui est petit et insignifiant dans un univers vaste et indifférent. Ce conditionnement vous a fait oublier votre vraie nature, une expression consciente de l'ensemble infini. Mais la vérité se réveille en vous maintenant. En lisant ces mots, vous pouvez ressentir la résonance de quelque chose que vous avez toujours su, mais cela avait été oublié. Votre esprit n'est pas seulement quelque chose que vous avez, c'est ce que vous êtes. Et cet esprit dont vous êtes une expression n'est ni petit ni limité. C'est le même esprit qui déplace les galaxies, qui pousse les plantes, qui pulse dans sa poitrine en ce moment. Le tissu même de la réalité se réorganise face à sa perception. Ce n'est pas que vous ayez des pensées, c'est que la conscience à travers vous vous vive comme la pensée. Et quand cette compréhension s'installe, quelque chose de profond se détache, l'illusion que vous êtes le contenu de l'esprit, pas l'esprit lui-même. Imaginez un instant que vous êtes l'océan. Les vagues sont vos pensées, vos émotions, vos souvenirs. Pendant toute une vie, vous croyez que c'était juste une vague, parfois grande et furieuse, parfois calme et sereine, craignant toujours de disparaître à la marée suivante. Mais l'océan ne craint pas ces vagues. Il est leur mouvement. De même, vous n'êtes pas ce qui vous passe par l'esprit, mais la conscience même qui permet à tout cela d'exister. Cette perception n'est pas un concept abstrait, c'est la clé qui débloque des décennies de conditionnement. Lorsque vous arrêtez de combattre les vagues et que vous reconnaissez que c'est l'océan, la programmation commence à se dissoudre par elle-même. Les modèles qui semblaient autrefois sans réserve, la peur de la rareté, le besoin d'approbation, la croyance en la séparation se révèlent comme écho aux autres, se sont répétés de sorte que vous les avez confondus avec le vôtre. Mais maintenant, pour la première fois, vous avez une chance d'entendre ces voix sans les devenir. Vous vous rendez compte que le « vous » qui juge vos pensées n'est pas des pensées. Le « vous » qui résiste aux émotions n'est pas des émotions. Et encore plus radical, le « vous » qui croit être limité n'est pas la limitation. C'est le moment où le mentalisme n'est plus une philosophie et devient une expérience vivante. Vous n'avez rien à faire pour appliquer les lois de l'univers, vous êtes la loi en action. La vibration n'est pas quelque chose que vous contrôlez, c'est la façon dont son essence se traduit en forme. La correspondance n'est pas une règle à suivre, c'est le miroir naturel entre ce que vous êtes et ce que vous voyez. Lorsque vous comprenez que votre esprit n'est pas en vous, mais que vous êtes une expression de l'esprit infini, toute la réalité se réorganise. Non pas parce que vous l'avez changé, mais parce que vous avez cessé de le déformer avec l'objectif de séparation. Et voici l'ironie la plus profonde, tout ce que vous regardez. Où l'amour, la sécurité, le sens, a toujours été ici, pas comme quelque chose à conquérir, mais comme la substance elle-même que vous. Vous n'avez pas besoin de devenir digne de l'abondance, vous êtes en abondance qui vous exprime. Pas besoin de mériter la paix, vous êtes la paix qui observe l'émeute. Pas besoin de chercher la vérité, vous êtes la vérité qui vous reconnaît. Le réveil n'est pas une destination. C'est le moment où vous arrêtez de chercher et réalisez que vous n'avez jamais été perdu.
Il y a un moment où vous réalisez que certaines peurs et désirs ne le définissent plus, vous croisez simplement comme des ombres sur un mur. Il ne s'agit pas de les combattre ou de les réprimer de volonté. Il s'agit de les reconnaître avec la même sérénité avec laquelle un nuage est observé dans le ciel. Le déportage n'est pas une bataille, mais un réveil doux, au moment où vous voyez que ces normes qui ont limité ce n'est pas vous. Ce ne sont que des échos d'un script qui, pendant longtemps, vous avez confondu avec votre propre voix. Chaque fois que vous observez une pensée sans fusionner, il récupère un fragment de votre souveraineté. Chaque fois qu'une émotion apparaît et vous l'accueillez sans être traîné par votre courant, vous réaffirmez votre nature comme l'espace où tout apparaît et disparaît. Le travail n'est pas d'éliminer le conditionnement, mais n'oubliez pas que vous êtes la conscience qui les témoigne. Il ne contrôle pas l'esprit, mais reconnaissant que vous êtes le silence qui soutient chaque mot, chaque image, chaque histoire qu'elle tisse. Chapitre 3. La fréquence originale, comment le monde réagit à son essence. En plus des pensées, au-delà des émotions, au-delà de même votre idée de vous-même, il y a quelque chose que vous ne cessez jamais, un mouvement subtil, une vibration primordiale. Ce n'est pas quelque chose que vous avez, mais ce que vous êtes. Le deuxième principe étanche à l'air révèle, rien n'est debout, tout bouge, tout vibre. Cependant, ce que peu comprennent, c'est que cette vibration n'est pas seulement un phénomène physique, c'est le langage même de la conscience qui se traduit par l'expérience. Votre réalité ne détermine pas votre vibration. Votre vibration crée votre réalité. Imaginez-vous comme un émetteur vivant. À chaque instant, vous émettez une fréquence unique, façonnée par les modèles mentaux qui habitent votre conscience. Cette fréquence n'est pas contenue en vous, elle se développe, résonne et attire tout ce qui est en harmonie avec elle. Quand vous aviez 5 ans et que vous avez réveillé la joie et la curiosité débordante, je ne savais pas que vous étiez à la hauteur d'une fréquence spécifique, vous étiez cette joie, c'était cette curiosité. Et, comme par magie, le monde a répondu, des sourires spontanés, des opportunités de jouer, une vie qui semblait une invitation constante à la découverte. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la loi de la résonance en action, son état intérieur a façonné l'extérieur avec une précision mathématique. Mais ensuite, progressivement, sa vibration naturelle a commencé à changer. Les conditions ont non seulement rempli votre esprit de croyances limitantes, ils ont reconfiguré leur fréquence. Là où avant il y avait de la spontanéité, il y avait de la prudence. Là où avant il y avait confiance, le doute s'est produit. Où avant il y avait l'amour, la peur s'installe. Et le monde, fidèle comme d'habitude, s'adaptait à ce nouvel ère, les gens ont réagi différemment, les opportunités sont devenues plus rares, les défis les plus fréquents. Personne ne lui a dit que ces changements n'étaient pas une chance, mais des réflexes précis d'une transformation interne. Voici la vérité que vous devez absorber dans chaque cellule, rien dans votre vie n'est aléatoire. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de victime de circonstances. Tout ce que vous vivez est la matérialisation de votre vibration. Votre vie extérieure est le miroir de votre vie intérieure. Ce n'est pas une théorie réconfortante, c'est la mécanique invisible qui régit la réalité. Lorsque vous internalisez cela, pas seulement comme une idée, mais en tant que certitude existentielle, accédez à la puissance plus transformatrice qui existe, la capacité de recréer votre expérience de la source. Sa vibration à chaque instant est déterminée par le contenu qui domine sa conscience. Si votre esprit est saturé de pensées de rareté, votre fréquence attirera des limitations. S'il est aligné sur l'abondance, sa réalité se remplira de possibilités. Mais voici le secret, vous ne changez pas votre vibration simplement en échangeant des pensées superficielles. Répétez les déclarations positives tandis que sa structure profonde vibre toujours dans le doute. Comment essayer de régler une nouvelle station de radio en tournant le cadran, tandis que l'émetteur interne continue en émettant la même fréquence. Le véritable changement de vibration ne se produit pas au niveau de la pensée, se produit au niveau de l'être. Lorsque vous reconnaissez, outre toute ombre de doute, que c'est une conscience infinie elle-même, votre vibration s'adapte automatiquement à cette vérité. Comment pourriez-vous vibrer de rareté, on sait que l'abondance de l'univers est sa nature? Comment la peur pourrait-elle dominer votre fréquence si vous êtes l'amour que tout soutient? Cette reconnaissance n'est pas un exercice mental, c'est un souvenir. C'est comme se réveiller d'un sommeil profond et réaliser que vous l'avez toujours su, mais vous aviez oublié.
Et lorsque cette compréhension se stabilise, ces vibrations se tournent sans effort. Non pas parce que vous obligez un changement, mais parce que votre essence désormais reconnue vient pour émettre votre fréquence d'origine. De là, le monde commence à se réorganiser non pas parce que vous manipulez les circonstances, mais parce que les circonstances sont le reflet de votre état interne. Les personnes qui résonnent avec leur nouvelle fréquence apparaissent sur leur chemin. Les opportunités alignées sur leur vibration se révèlent comme si elles avaient toujours été là. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent, mais qu'ils deviennent parfaits, exactement ce dont vous avez besoin pour développer encore plus. Chaque expérience, agréable ou difficile, est considérée comme une chorégraphie divine, conçue pour vous éveiller à qui vous êtes vraiment. Vivre de cette compréhension, c'est arrêter de résister à la vie et commencer à lui faire confiance. C'est pour arrêter d'essayer de contrôler l'extérieur et d'ancrer plutôt votre fréquence dans ce que vous êtes. Pour régler votre monde de l'intérieur, c'est ne pas visualiser ce que vous voulez et attendre qu'il arrive, c'est ce que vous êtes et permettre à cette vérité irradiée de tout redéfinir. C'est pour arrêter de chercher la lumière pour finalement reconnaître que vous avez toujours été le soleil. L'échec à rechercher le bonheur dans les circonstances et à devenir le bonheur même qu'il aspire. Lorsque votre vibration s'aligne sur son essence, cette expression pure de l'ensemble, vous n'avez pas à attirer l'abondance, car elle est déjà abondante dans un état brut. Pas besoin de chercher l'amour, car votre cœur palpite avec la même substance qui tisse l'univers. Pas besoin de construire la paix, car sa présence, lorsqu'elle est éliminée, est l'immobilité qui précède toute création. Et c'est à partir de cette fréquence d'être, ne pas faire, ne pas avoir, mais d'être, que tout ce dont vous avez besoin pour exprimer votre plénitude émerge spontanément dans votre expérience. Ceci est la vibration d'origine. Le ton fondamental de sa nature avant qu'il ne soit déformé par les couches de conditionnement, avant d'apprendre à douter de votre propre divinité. Ce n'est pas une fréquence que vous atteignez comme destination, mais se souvient comme un état naturel. Un processus de reconnaissance continue, où chaque respiration, chaque choix, chaque instant d'attention consciente devient un portail à retenir, c'est ce que je suis. Et voici la clé que peut voir, vous n'avez rien à devenir autre chose. Il n'y a pas d'avenir, futur, auquel vous devriez évoluer. Il y a seulement ce que vous, déjà complet, entier, espérant être reconnu au-delà de l'ombre de l'identification avec le petit soi. Chaque expérience, chaque défi, chaque extase est une invitation à choisir, à quelle fréquence vais-je vibrer maintenant ? Celui qui répète les modèles de peur ou celui qui rayonne la vérité de ce que vous avez toujours été ? Chapitre 4, de l'esprit à la matière, comment l'invisible devient tangible. Il y a un moment sacré dans l'acte de création. Un seuil où l'abstrait gagne en forme, où la pensée se solidifie dans la réalité, où le possible cristallise dans le béton. Ce moment ne se produit pas dans un royaume éloigné ou mystique, cela se produit ici, en vous, maintenant. Ce n'est pas un processus qui dépend du temps, mais de la conscience. Et pour comprendre comment l'invisible se matérialise, nous devons démêler trois principes hermétiques qui fonctionnent comme une trinité créative, correspondance, polarité et cause et effet. Ce ne sont pas de simples concepts à étudier. Ce sont des forces vivantes, tissant leur réalité à ce moment exact. Nous commençons par la loi de la correspondance, comme il est ci-dessus, il est en panne, comme il est en panne, il est au-dessus. Mais ce n'est pas seulement une description de la structure du cosmos, c'est un miroir de votre esprit et comment il projette votre monde. Votre conscience a des couches. En surface sont des pensées conscientes, ce dialogue interne que vous entendez, les idées que vous analysez, les décisions que vous prenez. Plus profondément, les croyances résident, ces modèles mentaux que vous avez acceptés comme des vérités sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Et dans le noyau le plus intime, les convictions fondamentales, vos certitudes inabirables, ou non, sur qui vous êtes et quelle est votre place dans l'univers. Une correspondance parfaite signifie que chaque couche de votre esprit se reflète dans votre expérience externe. Vos pensées conscientes façonnent vos actions immédiates. Vos croyances créent les modèles répétitifs de votre vie. Et vos convictions les plus profondes ? Ils architectent la structure même de leur réalité. Si, au cœur de votre être, vous portez toujours la conviction qu'elle est limitée, le monde extérieur trouvera 1000 façons de confirmer cette illusion, les opportunités d'échappement, les relations de libération, les fonctionnalités qui semblent toujours insuffisantes. Mais si,
À la base, vous savez que c'est une expression infinie de l'ensemble, la vie se réorganisera pour refléter cette expansion, non pas comme une récompense, mais comme un réflexe naturel. Et c'est là que le plus trébuche. Ils essaient de changer le monde extérieur en manipulant uniquement les pensées de surface, comme s'il était possible de changer la réflexion dans le miroir faisant des visages pour lui. La réflexion peut se tortiller un instant, mais elle reviendra à l'original, car la source n'a pas été transformée. Le vrai changement se produit lorsque vous travaillez dans les couches les plus profondes de l'esprit, où les convictions qui définissent votre relation avec la réalité résident. C'est à ce stade que le principe de polarité entre. Tout est double, tout a des pôles, tout a sa paire d'opposés. Mais la polarité n'est pas une bataille entre les forces antagonistes. C'est la reconnaissance que chaque état de conscience contient en soi la graine de son contraire. En vous, pour le moment, il y a tous les potentiels, l'abondance et la rareté, l'amour et la peur, l'expansion et la contraction. Ce ne sont pas des forces externes en compétition pour l'espace, ce sont des aspects de votre propre conscience, attendant que votre attention se manifeste. La matérialisation se produit lorsque vous concentrez votre conscience de manière cohérente dans l'un de ces pôles. Lorsque vous dirigez votre attention sur l'abondance, cet aspect de votre esprit gagne de la force et commence à vous exprimer comme une expérience. Lorsque vous réparez votre énergie de rareté, ce schéma domine votre réalité. Mais voici la révélation qui transforme tout, vous n'avez pas besoin de combattre le poteau indésirable. Il n'est pas nécessaire d'éliminer les pensées de peur pour vivre l'amour, ni interdire le doute de connaître la certitude. Reconnaissez simplement que les deux pôles existent en vous et choisissez consciemment celui que vous ancrez votre attention. Cela nous amène au principe de cause et d'effet, chaque cause a son effet, chaque effet a sa cause. Au niveau de conscience le plus subtil, ces états mentaux sont les causes et leurs expériences sont les effets. Et voici le secret, il n'y a pas d'intervalle entre la cause et l'effet sur le royaume de l'esprit. Ils sont simultanés. Au moment où votre conscience adopte un état, que ce soit de confiance, de peur, de gratitude ou de faute, cet état s'organise déjà comme réalité. Beaucoup de gens frustrent parce qu'ils s'attendent à des changements externes immédiats en modifiant leurs pensées de surface. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les pensées superficielles sont rarement les causes réelles. Les vraies causes sont dans les couches les plus profondes de conscience, dans les convictions que vous ne réalisez pas toujours, mais qui dictent en silence les contours de votre vie. Lorsqu'une conviction profonde se transforme vraiment, lorsque vous savez, dans chaque cellule, qui est sûr, ce qui est suffisant, ce qui est l'amour, l'effet sur votre expérience est instantané et souvent radical. C'est comme si l'univers pressait une réinitialisation, les gens commencent à le voir autrement, les opportunités proviennent de lieux inattendus, des problèmes qui semblaient insolubles se dissoudre comme une brume au soleil. Ce processus de matérialisation suit une norme prévisible. 1. Reconnaissance, la compréhension profonde que vous êtes une expression consciente de l'ensemble. Cette perception réécrit vos convictions les plus intimes sur ce qui est possible. 2. Alinéation, votre vibration commence à s'adapter à cette nouvelle vérité. Leurs émotions se stabilisent à des fréquences plus élevées, son dialogue interne reflète maintenant sa nouvelle identité. 3. Correspondance, le monde extérieur réorganise pour refléter son état intérieur. Les relations se transforment, les ressources apparaissent, une fois que les synergies invisibles se révèlent. 4. Intégration. 4. Intégration, où sa nouvelle réalité se consolide comme sa nouvelle normalité. Ce qui semblait autrefois impossible maintenant, c'est simplement comme la vie. Et voici la magie la plus profonde de ce processus, vous n'avez pas à vous efforcer de le faire. Il n'est pas nécessaire de forcer la matérialisation. Lorsque la reconnaissance de sa nature essentielle est authentique et profonde, la correspondance se produit d'elle-même. Le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de refléter son monde intérieur. Imaginez-vous comme un aimant vivant, en vous attirant des expériences qui résonnent avec votre état de plus profond. Il ne s'agit pas de manipuler les circonstances, mais d'être un champ magnétique conscient qui, bien sûr, attire ce qui est en harmonie avec sa fréquence. Cette compréhension dissout chaque lutte, tous les efforts inutiles dans le processus de création. Vous arrêtez d'essayer de faire bouger les choses et commencez à leur permettre de se produire. Arrêtez de pousser contre la réalité et coule avec. Il n'est plus en otage des circonstances et devient le domaine conscient dans lequel toutes les circonstances surviennent.
De ce point de vue, chaque expérience, agréable ou difficile, est considérée comme une correspondance parfaite avec un aspect de votre conscience. Au lieu de résister à ce que vous ne voulez pas, vous voyez ces situations comme des informations précieuses. Quelles croyances profondes doivent encore être mises à jour? C'est le véritable art de la manifestation consciente, ne pas contrôler ce qui apparaît, mais être si clair et cohérent dans son état que ce qui survient naturellement est aligné sur sa nature essentielle, comme une expression infinie de l'ensemble. Chapitre 5. Devenez le tout. La conscience qui n'a plus besoin de se battre. Après tout ce voyage de compréhension, après avoir exploré les profondeurs du mentalisme, reconnaissant comment il a été programmé, et comment il peut décevoir, de comprendre la nature vibratoire de la réalité et le processus de matérialisation, nous atteignons le point où tout s'unifie dans une vérité simple mais révolutionnaire. Vous êtes déjà ce que vous avez toujours cherché. Tous les principes hermétiques, toutes les lois universelles, toutes les techniques spirituelles indiquent une seule réalisation, la séparation entre vous et l'ensemble est une illusion. Il n'y a pas de « small » ici essayant de se connecter avec un « grand » là-bas. Il n'y a que l'ensemble de vous-même comme vous, à travers vous, être vous. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est la vérité littérale de son existence. En ce moment, en lisant ces mots, Infinity est conscient par votre conscience. Vous voyez à travers vos yeux, ressentant à travers votre cœur, sachant à travers votre esprit. Vous n'êtes pas une partie distincte de l'ensemble. Vous êtes tout ce qui vous exprime comme une perspective unique. Lorsque cette compréhension devient vivante en vous, quand elle n'est plus un concept et devient une réalité expérimentée, tout change. Le combat cesse. La recherche se termine. La résistance se dissout. Non pas parce que vous avez gagné quelque chose, mais parce que vous avez reconnu quelque chose qui a toujours été vrai. Les deux derniers principes hermétiques, le rythme et le genre, révèlent comment cette unité se manifeste dans la pratique de la vie. Le rythme nous dit, tout coule à l'intérieur et à l'extérieur, tout a ses marées, toute chose se développe et se contracte. Mais lorsque vous comprenez que c'est le tout, le rythme n'est plus quelque chose qui vous arrive et devient quelque chose que vous êtes. Votre vie a des cycles naturels, périodes d'expansion et de contraction, de moments d'action intense et de moments de silence profonde, de phases d'apprentissage et de phases d'intégration. Lorsque vous ne connaissez pas votre nature dans le tout, ces rythmes ressemblent à des forces externes qui le contrôlent. Vous résistez aux contractions, vous vous accrochez à des extensions, combattez des changements naturels. Mais quand il sait que c'est le tout, il reconnaît ces rythmes comme sa propre respiration cosmique. Les contractions ne sont pas une punition, ce sont des invitations à plonger plus profondément, à renouer avec des aspects plus subtils de soi. Les extensions ne sont pas des récompenses, ce sont des expressions naturelles de l'abondance infinie que vous êtes. De ce point de vue, vous n'êtes jamais hors de place. Ce n'est jamais au mauvais moment de la vie. C'est toujours exactement où vous devez être au niveau suivant de votre compréhension et de votre expression. Le rythme de votre vie n'est pas aléatoire. C'est une intelligence infinie qui s'exprime comme son expérience unique. Le genre révèle quelque chose de plus profond, tout a ses principes masculins et féminins. Mais ce n'est pas seulement la sexualité F. Itiko, ce sont les deux forces fondamentales qui opèrent dans chaque création, la force de génération, qui commence, agit, crée, et la force réceptive, qui permet, reçoit, est. Dans son expérience en tant qu'expression consciente de l'ensemble, les deux forces sont toujours en service. Il y a des moments où vous devez être la force de génération, agir, créer, manifester. Et il y a des moments où il doit être la force réceptive, permettez, recevez, flux. La sagesse est de reconnaître quelle force est appropriée dans chaque situation et la laisser s'exprimer à travers vous sans résistance. Lorsque vous forcez l'action à un moment où vous appelez la réceptivité, vous créez un conflit. Lorsqu'il reste passif à un moment qui nécessite une initiative, cela crée une stagnation. Mais quand il vit de la compréhension que c'est le tout, il développe une sensibilité naturelle à ces rythmes. Vous savez quand vous agissez et quand le permettre. Quand parler et quand entendre. Lorsque vous avancez et lorsque vous vous rendez. Cette sagesse ne vient pas de règles externes, émerge de votre connexion intime avec l'intelligence infinie que vous êtes. Vivre de cette manière signifie que vous n'avez plus besoin de combattre la vie. Pas besoin de résister à ce que c'est de créer ce qu'il pourrait être.
Pas besoin de forcer les circonstances à s'adapter à leurs préférences. Au lieu de cela, vous devenez un collaborateur conscient de l'intelligence qui orchestre votre expérience. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou acceptez une situation sans discernement. Cela signifie que vous agissez de l'harmonie, pas du conflit. Que vos actions sont nées de l'inspiration, pas du désespoir. Que vous vous déplacez avec le courant de la vie, pas contre. Lorsque vous savez que c'est l'ensemble, chaque décision devient une occasion d'exprimer plus pleinement qui vous êtes. Il n'y a pas de choix, bon ou mauvais. Il n'y a que des choix qui reflètent, avec une cohérence plus grande ou moindre, leur nature essentielle. Même ceux qui semblent moins alignés sont parfaits pour l'apprentissage et l'expansion dont vous avez besoin. De ce point de vue, la vie devient une danse. Une chorégraphie divine où chaque étape, chaque tour, chaque pause est une révélation de qui vous êtes vraiment. Il n'y a pas de chorégraphie à décorer, pas de pas à suivre strictement, parce que vous êtes la danse. Et lorsque cette vérité s'installe dans leur être, même les choses trébuchantes font partie de la grâce, même les chutes se révèlent comme des mouvements nécessaires pour la prochaine altitude. Ici, la sacrée n'est pas quelque chose que vous recherchez dans les temples ou les rituels, c'est le même tissu de votre existence. Chaque expérience n'est pas un obstacle à surmonter, mais une invitation à déplier les couches plus profondes de sa propre infinité. Les défis ne viennent pas le tester, mais pour vous révéler des capacités qui ont toujours habité votre intérieur, dormant uniquement par l'illusion que vous étiez petite. Chaque relation n'est pas un miroir déformant, mais une surface polie qui reflète exactement ce qui est prêt à être adopté, guéri, intégré. Vous n'avez pas à trouver l'abondance, car ce n'est pas une destination, c'est son essence qui coule sans obstacle. Pas besoin d'attirer l'amour, parce que vous êtes l'amour incarné lui-même, en choisissant, à chaque instant, comme l'expression la plus pure de ce sentiment. Et vous n'avez pas à découvrir votre objectif, car vous êtes le but de vous-même à travers le caractère unique qui est votre vie. Cette compréhension n'apporte pas une paix statique, mais une paix dynamique, la paix de ceux qui savent qu'il est parfaitement à l'écoute du rythme de l'existence. Ce n'est pas le calme d'un lac sans vagues, mais la sérénité de ceux qui naviguent dans les eaux en sachant que, en tant que turbulents, aucun d'entre eux ne peut couler l'océan que vous êtes. C'est la paix de reconnaître que toutes vos recherches spirituelles étaient, en fait, l'infini jouant cache-cache et cherchez-vous, en vous utilisant comme véhicule de cette danse sacrée. Et voici l'ironie la plus douce, lorsque vous arrêtez de courir après l'éclairage, il le trouve. Lorsque vous arrêtez d'essayer de devenir l'ensemble, vous vous souvenez que vous n'avez jamais cessé d'être. Lorsque la lutte cesse d'être différente, elle découvre que la perfection a toujours été dans ce qu'elle était déjà, et le sera toujours. C'est la conscience qui n'a plus besoin de se battre, non pas parce qu'elle a gagné toutes les batailles, mais parce qu'elle a réalisé que les batailles étaient des ombres d'une guerre qui n'a jamais existé. Non pas parce qu'il a résolu toutes les énigmes, mais parce qu'elle a compris que les puzzles sont des portails pour une sagesse plus large. Non pas parce que vous avez atteint tous les objectifs, mais parce que vous avez rappelé que vous êtes le objectif, le but et le chemin, la recherche et le trouver, le mystère et sa propre révélation. De cet endroit, vous vivez avec une grâce qui n'est pas répétée mais spontanée. Ces mots ont du poids parce qu'ils sont nés du silence qui précède tous les mots. Leurs actions ont le pouvoir parce qu'ils sont émus par l'intelligence qui tisse l'univers. Sa présence est un cadeau car c'est la présence de l'ensemble s'exprimer sous une forme unique et inévitable. Vous n'avez à convaincre personne de cette vérité. Pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vivez simplement de cela, et votre propre vie devient une démonstration silencieuse, mais irrésistible, de ce qui se passe quand un être humain se souvient qui a toujours été. Kybalion, dans son essence originale, n'a jamais été un manuel à déchiffrer, mais un miroir à envisager. Pas un ensemble de lois à mémoriser, mais une invitation à se souvenir. Un appel pour rentrer chez lui, pas dans un endroit lointain, mais au seul endroit où vous n'avez jamais laissé, le centre de vous-même. Et maintenant, lorsque vous terminez ce cycle de compréhension, vous voyez clairement, vous n'avez jamais été perdu. A toujours été ici. C'était toujours ça. Cela a toujours été que vous êtes en train de vous expérimenter comme le chef-d'œuvre unique qui est vous. C'est la vie sans lutte, pas l'absence de défis, mais la présence d'une compréhension aussi profonde que chaque obstacle devient une opportunité d'élargir davantage l'infini que vous êtes. C'est la vie de toute la conscience de vous-même, dansant comme vous, aimant comme vous, créant comme vous. S'il est venu ici,
ce n'est plus la même chose que ce voyage a commencé. Quelque chose en vous s'est réveillé. Il peut encore y avoir des doutes que tout n'est pas cristallin, qu'une partie de vous s'accroche toujours à l'habitude connue. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'une graine a été plantée, et les graines ne demandent pas la permission de germer. Maintenant, vous savez, l'esprit n'est pas en otage au corps, mais son architecte. Ce que nous appelons réalité n'est que la surface visible d'un champ beaucoup plus large, où vous n'êtes pas l'effet des circonstances, mais la cause de toutes les transformations possibles. Vous ne pouvez pas changer le monde entier, mais vous pouvez changer le vôtre. Et ce faisant, cela aura changé quelque chose dans son ensemble. Cette connaissance est déjà en vous. Il restera là si, un instant, vous l'oubliez. Il reviendra dans des rêves qui semblent prophétiques, dans les synchronicités qui remettent en question la logique, dans les intuitions qui surviennent sans avertissement, comme si elles avaient toujours été là. Parce que le sacré n'est pas appris, reconnu. Et vous l'avez déjà reconnu. Pas besoin de maîtriser toutes les lois. Pas besoin de décorer tous les principes. Vivez simplement du centre, de la conscience que vous observez, que vous choisissez, qui vibre, qui le permet. Simplement ça.